Quand les producteurs ont commencé à travailler avec le projet CVC, ils ont reçu plusieurs formations qui leur ont permis d'améliorer leur productivité et de gagner plus d'argent. Je voudrais partager avec vous ce que le projet CVC leur a appris par rapport à la production du sorgho. Suivez-moi. Je m'appelle Moussa Sangaré. Je suis un encadreur du projet CVC depuis plusieurs années. Si vous voulez faire une bonne production de sorgho, voici les étapes à suivre. Il faut tout d'abord connaître les technologies à adopter, qui sont les suivantes. Privilégier les semences améliorées, utiliser l'engrais minéral ou de l'engrais organique. Il faut avoir des fongicides et les autres pesticides autorisés dans le PERSUAP. L'utilisation des batteuses et des bâches est indispensable. Il faut aussi adopter les actions de lutte anti-érosive. L'étape qui suit est la préparation du sol. Il faut nettoyer son champ, dessoucher les arbres morts et débroussailler. Labourer ensuite son champ à plat, 10 à 15 cm de profondeur, parce que Pogoso est une zone à pluviométrie moyenne. Après la préparation des sols, il faut procéder au semis. Pour 1 hectare, il faut mettre 8 à 10 kg de semences. Avant de semer, il faut traiter la semence avec des fongicides et des insecticides homologués tels que Apronstar. Le semis doit se faire en ligne, en respectant les écartements 75 à 80 cm entre les lignes et 30 cm entre les poquets. Après la phase de semis, vient la phase de fertilisation. Pour la fertilisation, on a le choix. On peut utiliser des engrais organiques ou les engrais minéraux. On utilise l'engrais organique de la façon suivante. 5 à 10 tonnes de fumure organique, soit 20 à 40 charrettes par hectare. Pour la fertilisation minérale, on a 3 options. Première option, apport de 100 kg par hectare de DAP ou 100 kg par hectare de NPK céréales plus 50 kg d'urée. Deuxième option, système de microdose, 70 kg par hectare, 35 kg de DAP et 35 kg d'urée. Troisième option, apport de 50 kg de DAP plus 50 kg d'urée, en rotation avec le coton et en respectant surtout les périodes de fertilisation. Pour le DAP et ou le NPK, on fait l'apport d'engrais au plus tard 15 jours après le semis. Pour l'urée, on fait l'apport d'engrais au plus tard 45 jours après le semis. La phase qui vient est la phase des entretiens culturaux. On commence par le démariage qui doit se faire 15 jours après la levée et les plants doivent être d'1 à 3 plants par poquet en fonction du type d'écartement. Pour ce qui concerne le sarclage, il se fait 3 fois par comme suite. Premier sarclage, il se fait 15 jours après le semis simultanément avec le remplacement des poquets vides, soit par ressemis ou par repiquage des plants provenant des poquets très fournis. Deuxième sarclage, il se fait 30 jours après le premier sarclage. Troisième sarclage, ce dernier sarclage se fait au besoin, 60 à 65 jours après la levée, en humide parfois, pour les variétés tardives et pour lutter éventuellement contre le striga. Il faut garder en tête que certaines maladies et ravageurs peuvent venir détruire la production. Il s'agit du charbon, encore appelé ergot, les rouilles, l'anthracnose, le striga, les chenilles, le boré, les pucerons, les sauterelles. Après tout ceci vient l'une des phases les plus importantes du processus, la récolte. La récolte se fait lorsque le sorgho est mûr. C'est lorsque les graines au niveau de la base des panicules sont dures et au moins les 2 tiers des feuilles de la plante sont jaunes. Une tache noire apparaît dans les parties passes des graines. Les épis récoltés doivent être placés sur les tiges étalées sur le sol. Pour une production optimale, je vous conseille d'utiliser certaines variétés de sorgho, telles que Sumba,
Grincan, Segifa, Ngolofin, Tcheblé, Bobodie, Djakoumbe, Nyantichiama, Tchandougo, Douadje, Segunyoni. Il existe également des variétés hybrides telles que Pablo, Fada, Kofa, Nyagafa, Yamasa, Mona, Grincan, Yereolo. Voici mes chers frères producteurs ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Appliquez ces consignes et votre production aura beaucoup augmenté. Si vous avez des questions, adressez-vous au projet CVC. Le projet CVC est un projet financé par l'USAID pour améliorer la productivité et la production des acteurs des chaînes de valeur riz, mil et sorgho. Merci pour votre attention.